Il y a, à l'intérieur de l'humain, des constituants fondamentaux de l'état d'être et les leçons que nous pouvons en tirer. Nous sommes dans une situation mondiale de crise de pouvoir, de crise d'autorité, de crise de foi, de crise de valeurs. C'est un constat majeur avec un sentiment très fort de désorganisation de communautés humaines. C'est à y regarder de plus près, afin de vérifier l'illusion des responsabilités que l'individu s'octroie, sans qu'à l'origine la vie ne l'ait doté des pouvoirs et des dons nécessaires pour cela. Comme on peut le vérifier à travers les décideurs gouvernementaux qui s'arrogent des pouvoirs, qui leur sont confiés ou non. Il est important de prendre de la hauteur et de la profondeur pour ne pas rester accroché à l'illusion de la forme quant au mouvement de la scène mondiale actuelle qui nourrissent l'humanité de sidération voulue, dont si peu arrivent à se décrocher. En se souvenant comment la conscience de l'humanité a traversé son odyssée terrestre et comment elle l'a marqué à travers les défis d'âme qui semblent se répéter encore aujourd'hui, on peut vérifier la récurrence du drame humain qui s'annonce comme redondant et comme individuellement et collectivement l'humanité se positionne et comment, dans la dynamique du moment, cela se joue. Il est important de percevoir le grand défi à dépasser et les leçons que chaque individu peut en tirer. Comment réagit-on ? Comment se positionne-t-on ? Et que pouvons-nous faire individuellement face aux archétypes qui se rejouent dans l'actualité mondiale comme un art dramatique ? Peut-on sortir de l'ornière et de l'impasse à travers de nouvelles perspectives à adopter ? Ici, des leçons à apprendre, des compréhensions à valider, c'est selon. Peut-être s'agit-il de vouloir véritablement se souvenir de son essence, le qui je suis. Et quelles sont véritablement nos fonctions innées, nos dons, nos pouvoirs fondamentaux, et en cela répondre à la vraie gouvernance individuelle et collective. Quelles sont les valeurs les plus essentielles par et pour lesquelles nous vivons, accordées à son âme, à l'intérieur de soi ? Comment pourrait-on créer une expérience collective évolutive si on ne vit pas soi-même ces valeurs élevées à l'intérieur de soi, après avoir établi un ordre cohérent, fonctionnel, au plus profond de soi ? Peut-on partir d'une gouvernance intérieure comme clé d'une société juste et harmonieuse pour l'ensemble ? Autant de questions que de réponses déjà inscrites dans l'histoire de l'humanité, dont le défi se pose ici. Reconnaître clairement que chaque inspiration profonde, alignée à la mécanique de la création, accueillie et partagée par le renouvellement de l'intelligence innée, saura nous guider vers une version de justesse et d'équilibre, puisque l'ordre souverain établi et respecté, générant ainsi une libre respiration pour tous. Peut-être qu'une des réponses majeures à ce qui précède trouve résonance dans la réhabilitation des grandes forces du féminin sacré. Et comment ces états d'être du divin féminin dans leur diversité, leurs différences, leurs nuances, leur pouvoir, leur amour
s'applique à l'humanité actuellement. Si l'âme en appelle à recouvrer cet accès intérieur, à recouvrer le souvenir originel, à respirer librement, à se repositionner harmonieusement dans cette étape charnière de l'évolution de la conscience collective de l'humanité. Il est rappelé ici les archétypes qui sont des états d'être intérieurs, nous permettant de faire face aux défis et au chaos de ce cycle actuel. Au-delà de ce qui est avancé, accordez-vous à ce qui est démontré à travers vos propres expériences et devenez témoin, à votre tour, d'une possibilité de changement. Lorsqu'un être se souvient de qui il passe à l'action à travers les dons naturels dont il se reconnaît être doté, lui permettant de prendre les bonnes décisions, de ne pas se laisser influencer par ses émotions et demeurer dans sa justesse d'être. Il reste accordé à son plan d'âme, exprimant l'amour du soi, avec la compréhension naturelle que son essence lui dessine, dans les contours et les nuances à exprimer, pour signer de son empreinte des expressions qui trouveront leur complément dans une symbolique qui attendait d'être décodée. Lorsqu'un individu se comporte comme un frère avec son prochain, c'est-à-dire comme un équivalent à son prochain, s'il n'est pas destiné à porter les mêmes dons que celui-ci et qu'il s'octroie quand même de les faire valoir, il engramme dans la mémoire collective un déséquilibre générant jalousie, frustration, conflit et voire la destruction, ce qui n'est pas sans rappeler les scénarios discursifs et récurrents de l'humanité. Lorsqu'une femme a recouvré sa beauté et sa force naturelle à travers son principe féminin sacré, elle se positionne face aux douleurs et aux conflits de ce monde en tant que souveraine, magnifiant au plus profond d'elle le triomphe de Dieu et la victoire de ses principes amoureux. En cela, elle ne peut abandonner ce monde au désordre, au chaos et à la confusion. Sans haine, éloignée de toute rancœur et de soif de pouvoir, simplement et tellement signée de la source authentique que rien d'elle ne laisse installer le désordre, la confusion et la séparation, parce que son principe divin l'incite à ne pas chercher à être autrement que ce qu'elle est, restant femme et utilisant sa nature pour s'élever au-dessus de la division et du chaos. Ainsi, elle inscrit l'héritage de la souveraineté, de la justesse, de la sagesse au service du divin, en prenant soin de Dieu en chaque souffle, en chaque pensée, en chaque parole, en chaque action, en chaque être, en chaque expression de vie. Elle est cette essence, c'est sa nature. Elle incarne la volonté de voir triompher la lumière avec le refus d'abandonner ce monde aux ténèbres grandissant. Chaque femme qui se positionne ainsi actuellement, au plus profond d'elle, est alignée au principe de la déesse, résonnant avec toutes les femmes qui ont scellé les mêmes volontés sur la terre depuis l'aube des temps. Ainsi maintenu vivant,
ce principe divin féminin continue d'élever la lumière hors de la violence masculine discursive, hors des ténèbres. Toutes les héritières de ce tempérament de feu divin, comme Sophia, Isis, Hathor, Marie-Madeleine, Eléa, Ma, et bien d'autres encore, demeurent actives dans la conscience de l'humanité actuelle, qu'on se le dise. Parce qu'elles sont femmes, et que la Terre est également une créature féminine, la déesse mère, qui donne corps à tous les êtres de cette création. La Terre, ce trésor offert à l'humanité, nous a accueillis dans ce plan d'existence pour étudier la vie. La Terre est abondance de vie. Elle donne vie. Elle offre l'énergie et la puissance génératrice à tout être qui souhaite la rejoindre. Elle donne un potentiel de vie et d'expérience à toutes les créatures. Tous les mondes ont leur chance d'évolution. La Terre est aussi la mère de tous. Mais voilà que la Terre est attaquée de toutes parts. Elle est convoitée par d'autres créatures venues d'autres systèmes solaires. Pourquoi ? Pour s'y développer et avoir un corps. Elle est aussi l'enjeu de forces démoniaques s'étant autoproclamées autonomes et au-dessus des principes de cohérence du plan. Leur volonté s'étant séparée de la volonté du plan et ainsi modifier le postulat de départ. La sagesse ancienne démontre que l'humanité fait l'objet depuis de nombreux âges d'un programme de destruction à travers sa capacité à se donner à la colère, à la jalousie, à l'envie, à la convoitise, à la violence, à la complaisance et à toute énergie servant les programmes de l'énergie ombrale. Être complaisant avec l'incohérence, le désordre, la servilité et tout ce qui est contraire à l'harmonie serait se diriger vers une pente descendante, générant de nombreux troubles et confusions. Si l'homme a la capacité de se donner à la force de l'oubli, il se remplit de quelque chose qui n'est pas lui, et c'est le drame auquel l'humanité est confrontée aujourd'hui. Elle a le pouvoir du don. Elle a donc le pouvoir de se donner à l'amour, de se donner à la perfection de la vie qui élève la vie. Sommes-nous vraiment capables de vivre cette victoire intérieure, de choisir réellement la vie, l'amour souverain, de choisir de libérer cette magnifique terre de tous ses assaillants aux multiples expressions et voyageurs du cosmos à travers une position intérieure souveraine? Allons-nous continuer de trahir la vie et ses beautés? Notre vie intérieure peut-elle changer? Peut-elle vraiment s'élever au rang de la lumière, authentique, au service du vivant? Cette vie intérieure si précieuse peut-elle être protégée par une position indéfectible, accordée au principe de cohérence du vivant, soutenue par l'intelligence du vivant? Le principe féminin, dans sa détermination farouche, à raviver la mémoire originelle qui règne à l'intérieur de toute vie, est-il la solution? Être fidèle à son origine, dans l'action de gouverner sa vie, est-ce la solution? Prendre sa place légitime et sortir de soi l'usurpateur qui déroge ses droits, est-ce la solution?
redonner la victoire au principe inné en soi, en tant que notre héritage divin. Est-ce également un fragment de la solution? Protéger sa vie intérieure par le pouvoir de sa souveraineté permet à l'être d'accéder à la connaissance, d'incarner la conscience. Et la conscience de soi implique de se souvenir. Sur le chemin de l'évolution inhérent à ce cycle, il est facile de se perdre dans le labyrinthe de la confusion et de l'illusion. Aussi, est-il bon de rappeler que la nature du divin féminin dans sa globalité est source du renouveau, en réponse à tous ces mots.